Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi soir, émission Scène ouverte. Et oui, une émission a lieu tous les vendredis en saison culturelle. Et ce soir, on va changer un petit peu le registre. On a reçu déjà différents rappeurs. Et ce soir, nous avons la chance, il est avec nous tout au long de cette émission. J'espère de le dire correctement. Et de toute façon, il va nous le dire au fur et à mesure. Il s'appelle Zags. 16. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien, et vous? Merci, très bien. Merci d'être venu ce soir dans l'émission Scène ouverte, en pleine saison. Hein, donc vraiment une émission qui consiste à faire découvrir des artistes de notre région. Alors, vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais attention, pas dans quel style, un style assez différent. C'est pas en tant que chanteur, mais dans le style hip-hop, rap. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Alors expliquez-nous ce soir, comment êtes-vous tombé dans ce style de musique? Alors déjà, bon là je suis originaire de La Rochelle, des quartiers de Mireuil, de La Rochelle, et donc du coup voilà, dans ma jeunesse, le hip-hop et le rap est venu tout naturellement vers moi, voilà, en écoutant les musiques à la radio, tout ce qui se faisait à l'époque. Et donc de fil en aiguille, voilà, j'écrivais des petits textes, des choses comme ça pour faire les copains à la maison, et de fil en aiguille, voilà, je me suis mis à faire un peu de musique sur des synthétiseurs, des boîtes à rythme. Il y avait des copains qui avaient des synthétiseurs qui étaient offerts à Noël et qui descendaient dans le parc avec. Alors du coup, voilà, on était tous euphoriques autour de ça, taper sur les touches, faire du son, et justement, ça donnait envie de se lancer là-dedans, en fait. C'est vrai que en général, dans ce style-là, c'est plus des personnes plus jeunes qui font ce style. Ouais. Vous avez quand même 43 ans. Oui. C'est assez rare qu'on voit des gens comme vous. Oui, bah oui, c'est toujours un style qui m'a attiré. Alors ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres styles de musique. Hein, voilà, j'écoute la variété française, la radio. Ça m'arrive d'écouter Nostalgie. Voilà, j'aime bien la diversité. Mais le hip-hop et le rap, c'est vrai que c'est quelque chose d'ancré dans ma culture musicale. Oui, énormément. Ouais. Alors donc. Concernant cette musique, je suppose que vous avez des enfants. Oui. Et alors, vos enfants, comment ils ressentent la façon que vous exprimez en rap? Alors, mes enfants, oui, savent que je fais de la musique, du rap, mais ils n'écoutent pas, ils n'ont pas écouté toutes mes musiques et tous mes styles dans le rap et dans le hip-hop. Hein. Par exemple, dans l'album que j'ai fait, mes enfants connaissent que 2 ou 3 musiques sur la totalité de l'album. Voilà, je ne laisse pas à l'oreille non plus de mes enfants des choses un peu plus adultes. Voilà. Il y a vraiment une barrière que je tiens, je veux dire, à garder. Voilà. Bon, mes enfants ne sont pas encore adolescents, donc bon, voilà, il y a des choses qu'ils peuvent pas entendre. Donc, voilà. 20 ans de carrière? Oui, si on peut appeler ça une carrière, oui. 20 ans de loisirs. De loisirs, voilà, de loisirs. Et c'est vrai que oui, j'aurais bien voulu faire une carrière. Voilà, on peut dire ça, oui. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé du côté du quartier de Mireuil, donc du côté de La Rochelle. C'est ça. Donc avec différents événements associatifs que vous avez participé. J'ai commencé donc voilà à faire de la musique en faisant partie d'une association dans les quartiers de Mireuil. Et on donnait des concerts de rue tous les étés, et donc c'était une sacrée belle époque. Donc c'était l'époque où il y avait l'Astrolabe à l'époque à Mireuil, là dans le parc, et c'était vraiment formidable parce que bon, c'était un moment de convivialité, de rassemblement, et la culture musicale était vraiment là, quoi. Donc c'était vraiment bien à cette époque-là. On aidait les jeunes, voilà, à vouloir se lancer, aller dans l'écriture, sans être professionnels nous-mêmes. Mais on avait quand même, de l'envie, et justement, on prenait ça comme un tremplin, justement. Et ça, pour vous, ça vous a permis d'aller plus loin? Alors personnellement, oui. De continuer oui, et justement je
n'ai jamais signé de contrat avec aucune maison de disques, j'ai pas eu la chance, voilà, ni d'être repéré. Mais ça m'a pas empêché de continuer ma passion, d'écrire, faire de la musique par la suite. Hein. Ouais. Parce qu'il faut quand même préciser que c'est pas votre premier métier. Non. C'est quand même un loisir. Tout à fait. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. Je fais ça en parallèle par rapport à ma vie de tous les jours. Quoi. Et vous êtes toujours seul à faire cette... En collaboration, vous voulez dire ? Oui. Oui, je fais ça en solo de mon côté. J'ai fait quelques collaborations, mais sans vraiment donner suite. Voilà. Ça collait pas forcément avec les personnes que je rencontrais. Pour le nom d'artiste, c'est vrai que c'est pas évident à trouver. Quand vous montez sur scène, c'est vrai qu'en général, c'est pas votre nom en fait. Enfin, on va pas le citer ce soir, votre nom de tous les jours. Oui. Mais le nom d'artiste, expliquez-nous comment c'est né. Alors, je vais quand même l'annoncer, c'est XEIZ. Voilà, c'est ça. Expliquez-nous un petit peu. Donc en fait, voilà, donc mon nom d'artiste qui est XEIZ. Ça a commencé, il fallait trouver un nom d'artiste et vraiment, voilà, comme je venais du quartier de Mireuil et j'ai souvent changé de lieu, de bâtiment dans ce quartier. L'un des endroits où j'étais le plus de 10 ans, c'était le bâtiment 16, dans le quartier de Mireuil. Et du coup, voilà, c'est là où tout a commencé, l'écriture, la musique, c'est vraiment le lieu où tout s'est construit. Et donc en fait, par la suite, moi, en grandissant, j'ai déménagé. J'étais dans deux ou trois appartements sur le quartier de Mireuil. Et donc du coup, voilà, je m'appelais, mon nom à moi, c'était X16 parce que j'étais un ancien du bâtiment 16 en fait. C'est juste ça en fait. Et par là, c'était rigolo. Et par la suite, je veux dire, comment on m'appelait, justement, les gens, c'était plus simple de dire 16 ou 16 ou tu vois. Et du coup, ça en est venu à l'écrire. Donc au départ, c'était EX16, X16, tu vois. Et après, ça a été X et 1-6, X16. Et au final, en phonétique, je me suis dit, en l'écrivant, en fin de compte, c'était naturel de le prononcer X16, X-E-I-Z, en fait. D'accord. Ça en est venu comme ça. Puis je trouve ça rigolo, justement, les gens, ils cherchaient à comment le prononcer et tout. Et justement, je me dis, tiens, ils cherchent à vouloir le faire, à vouloir le prononcer. Donc ça veut dire que ils se posent la question. Donc c'était intéressant. Moi, je trouvais ça sympa, ouais. Et dans ce quartier du Mireuil, il n'y avait pas que vous qui faisiez du rap ou il y avait d'autres personnes ? Énormément de monde, oui, bien sûr, oui. Beaucoup de personnes, de groupes aussi, des garçons, des filles, une bonne vingtaine de jeunes à mon époque, ouais. Donc, c'est vrai que le quartier du Mireuil, avec des endroits, bien sûr, c'est chaud, c'est très chaud. Ouais. Après, ça dépend quand on n'y vit pas. Voilà. Quand on y est, je veux dire, c'est naturel de vivre dans ce quartier, quoi. Donc, même moi, je veux dire, là, je vis plus là-bas, mais ça me manque comme il y a des fois, quoi. Je veux dire, c'est là où on se fait des bonnes rencontres, on s'amuse, c'est sympa, quoi. Les personnes qui vous suivaient à ce moment-là, vous les revoyez toujours? Quand on se croise, oui, ou sur les réseaux sociaux, certains, mais une bonne partie, voilà, on a tous fait notre vie de papa, voilà, chacun fait construire sa maison, on cherche un lieu un peu plus, calme pour fonder une famille, ce qui a été mon cas d'ailleurs, voilà, Vos influences musicales au début, il y a un artiste que vous aimez bien, c'est RZA. RZA, oui, alors c'est un artiste américain, voilà, New York. Et c'est vraiment à l'époque quand j'ai commencé à écouter la musique, il y avait les artistes français, qui venaient à nos oreilles. Alors je parle de l'époque où c'était l'époque du collège. Ouais. Voilà, j'avais 14 ans, il y a une TM qui sortait ses musiques et tout, mais il y avait aussi le Wu-Tang, Wu-Tang qui avait frappé très fort. Et du coup, musicalement, pour moi c'était incroyable, quoi. Je veux dire, surtout au niveau du flow. Au niveau du flow, écouter un peu si tu veux. Ouais. C'est vrai qu'il faut connaître cet artiste. Ça tape vraiment, et donc en fait c'est la personne qui a fondé le groupe Wu-Tang. D'accord. Avant ça, il a fondé un groupe qui était Gravediggas.
et donc avec des potes à lui. Et donc il a plusieurs cordes, enfin plusieurs arcs, flèches à son arc. Il est incroyable cet artiste-là. Et, donc en fait voilà, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire pour pouvoir rapper sur ses musiques. Et à l'époque c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué parce que aujourd'hui il est facile de trouver des instrumentaux en fin de compte sur le net, par exemple, pour pouvoir chanter dessus. Et à l'époque ça se faisait pas quoi. Il n'y avait pas ça, ou alors à part les vinyles avec les pistes instrumentaux dessus quoi. Et mais à 14 ans voilà, c'est comment dire, trouver des vinyles et des platines, voilà, on n'a pas trop de sous, voilà, ou les parents vous offrent un truc, voilà. Allez, forcément Eminem, voilà, et ça marque les époques. Nas que t'as mis avant, ouais. C'est toute une époque hip-hop rap superbe. Je pense qu'Eminem a marqué tout le monde. C'est beaucoup plus commercial. Ça touche vraiment. Voilà, il y a eu le cinéma avec le film. Voilà, c'était quelque chose d'incroyable. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, NTM aussi. NTM aussi, oui, avec leurs albums, pareil, Sous les bombes, voilà. Celui-là, c'est Laisse pas traîner ton fils, l'album après, ouais. Vous l'avez vu récemment, les NTM, ils étaient venus, je crois, à La Rochelle il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ça remonte quand même. Ça remonte un petit peu, ouais. Mais non, j'étais pas à La Rochelle à cette époque-là. Non. Il y a Method Man qui était venu. Ce soir, on est là pour quand même parler un petit peu de vous et de votre musique. Ouais. Et on aura la chance en plus de vous entendre 5. Vous allez faire 5 titres ce soir dans les studios. Ouais. Le premier titre va s'appeler Freestyle LR, LR par rapport à La Rochelle. Expliquez-nous un petit peu ce choix, le choix de ce titre que vous allez nous interpréter. C'est un titre que j'ai écrit comme ça pour faire un freestyle rapide. Donc en 1 minute, donc la musique dure un peu plus longtemps, mais mon texte, à rapper, fait 1 minute. Donc en fait, je dis bien dedans. En fin de compte, c'est pour lancer des vers et tout en 1 minute chrono. C'était l'optique du morceau en fait quoi. Je trouvais ça marrant. Ouais. C'était sympa. Ouais. Hélène FM. Hélène FM. Hélène FM. Ouais, bébé. On est sympa ce soir. Sympa parce que on vous met encore une petite musique avant de retrouver bien sûr le titre de notre invité ce soir. Le temps qu'il se prépare, voilà, on est comme ça. Hop, voilà. Allez, il est prêt, on l'écoute. Voici sur Hélène FM le premier titre de notre invité ce soir. 1, 2, 1, 2. Ouais, bébé. Yeah. 16. 16 hommage, représenter l'air, savoir, respire l'air, la côte ouest, la mouve, le style urbain, son papier, ça réverbe, ça grouche, faux dosant à 60, j'accélère au feu rouge, le rap est chargé d'attendre, à entendre, rêveur d'idées qui réunir pour remplir le ventre, on fait pas dans la dentelle, pour que l'argent rentre, la vie n'est plus toute belle, quand tu la repentes, évite les fientes, les fiottes, les mauvaises fentes, on te plante dans le dos quand le cas se présente, à différentes doses, on écrase l'érosion, on t'offre à la menthe, à ta guise la névrose, réponse par prose, intelligente, pute, pizarre, devenir une amie élégante, y'a bien trop du cul sur la route, j'ai dû changer les jantes, émotion, commotion alarmante, je suis en perme, j'aborde le thème, monte à bord, si t'adores, la crème de la crème, j'arbore à l'antenne, allume ta lanterne, atténue tes cernes avec 1 minute de concert, la question de savoir, tu vas t'asseoir et te voir, si l'histoire donne espoir, si mes rimes te concernent, tu veux plus finir moi, en bouffant ces conserves, je reviens à l'essentiel, et renouveler l'éventuel, événementiel, des mots démentiels, le flow sur scène, à l'ancienne, un fleur de peau, le feu, est référentiel pour ceux qui déblatèrent, j'amène la matière, personne pour m'atteindre, sur l'amour d'une mère qui m'atterre, j'ai tel le coup qui martèle, vous des hypnosères, je représente l'air, rap hip-hop et austère, assurgère. Voilà, c'était assez rythmé, vraiment, d'habitude, c'est que le rap c'est toujours assez calme, mais là c'est... Merci.
Comme si t'étais sur le motocross. C'est ça. Comment vous l'avez écrit cette chanson? Expliquez-nous. Bah, ce truc-là, cette musique, déjà, c'est pas la musique de base. Et en fin de compte, quand tu entends le début, comme une son de cloche, Ouais. en fait, c'était. Bon, j'ai fait quelques freestyles à l'époque sous la grosse horloge à La Rochelle, en fait. D'accord. Pourquoi cet endroit? Parce que ça résonne énormément, tu vois. Ouais. Et en fait, bon, il y a les gens qui achètent leur pain, leur machin. Et le truc voilà, avec le rap, c'est que tu peux avoir une guitare, en fait, un accordéon, machin, te poser et faire de la musique. En fait, il y en a énormément, en fait, compte à La Rochelle. Mais faire du rap, tu vois, dans notre style à nous, bah, c'est compliqué de rester en fin de compte à faire, à chanter énormément parce que bon, bah, ça plaît pas à tout le monde en fin de compte, quoi. Et c'est les gens associent au bruit. Voilà, plutôt que à autre chose. Et du coup, bah, quand tu fais ce genre de truc, arriver à faire un freestyle, on appelle ça en éclair, un freestyle éclair, tu vois. Et en fait, il y avait le son de la grosse horloge. Alors j'ai essayé de reproduire ça, c'était compliqué. Mais du coup, je me suis, j'ai trouvé que c'était assez sympa d'avoir un petit clin d'œil comme ça à ce que je faisais avant à l'époque. Voilà, un freestyle LR, éclair, quoi. En fait, quoi. C'était. C'est bien. Je trouvais ça sympa, ouais. C'est vrai qu'habituellement, dans ce style-là, c'est plus calme, c'est plus. Bah ouais, Là, c'est vraiment très, très, très rythmé. C'est une première fois qu'on entend ça. Et comment dire, voilà, ce qui est bien, c'est bien ce que tu dis parce qu'en fin de compte, ça te donne la patate. Ouais. En fait, tu vois, tu écoutes du genre de musique, bah t'as la pêche, quoi. Tu vois, t'as vite fait, voilà, ça te donne le feu, quoi. C'est sympa. C'est vrai que donc ce style-là est très très rythmé en plus, mais il n'y a pas que ça parce que vous aurez la chance ce soir d'entendre d'autres styles. Avec aussi, vous avez fait un duo, on en parlera tout à l'heure, Ouais. un duo avec une artiste que nous avons reçue dans les studios de LFM il y a quelques temps de ça. Donc on en parlera. Et il faut quand même savoir qu'au début de votre carrière, donc au début, ça fait 20 ans que vous faites ce style de musique, on a parlé de MTM, Ouais. on a parlé de votre artiste préféré qu'on a écouté tout à l'heure. Il y a un autre artiste aussi qui marchait bien, qui marche toujours bien, c'est le groupe IAM. IAM, énormément, ouais, j'aimais bien, ouais. Avec, rappelez-vous, c'était Je danse le Mia. Ouais. Au début des années 80. Je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stats mis sur pied, le regard. C'est là que c'est sympa parce que quand ils ont chanté ça, c'était dans les années 90, tu vois. Et les mecs, ils avaient 20 ans. Nous, on écoutait ça, on avait entre 15 ans. Là, il y avait quasiment 10 ans de décalage. Et c'est ça qui est rigolo, de continuer ce qu'on fait pour donner envie aux plus jeunes de faire la même chose, en fait, quoi. C'est vrai que IAM, ils sont toujours là. Ouais, Oui. c'est un groupe emblématique du Sud. Sans oublier, il y a d'autres groupes comme Assassin, le groupe Zoxera. Zoxy, pardon. Zoxy. C'est vrai que le style là, c'est. Tu vois, Xez, Zoxy, tu vois, c'est des des choses, sans vouloir, faire de la copie ou quoi. Tu t'inspires forcément des artistes que tu as écoutés. Voilà, c'est chouette. Il y a aussi Bustaflex. Bustaflex, un super bassiste. Respect. C'est quelque chose à l'époque, c'était très rap, marseillais. Ouais. Donc t'as avec le département 13 ou alors de la Seine-Saint-Denis, de Paris, c'était le 9-3, quoi, tu vois. Ouais. C'était vraiment t'écoutais ça ou ça, tu vois. Les gens c'était t'aimes Paris, bah t'aimes pas Marseille, tu vois. Ça fait penser un peu au foot, quoi, tu vois. Ce genre de choses. Et au final, bah moi non, j'ai aimé tout le monde. En fait, moi, j'écoutais tout le monde, quoi. Et je me suis imprégné de tout ça, quoi. Et quand même, faut quand même savoir que dans ce différents groupes, il y a eu quand même des artistes qui sont partis. Hein. Je pense à Soprano, je pense à plein de choses. Ouais. Qui ont fait, leur propre route, tu veux dire. Ouais. Ah oui, parce qu'ils faisaient partie du groupe, d'un groupe, de rap. C'était, c'est quoi déjà, Soprano, c'était. Je suis en train de chercher, si. C'était, non, c'est pas Sniper, non, c'est. Je me rappelle plus. Bon, ça va revenir. Mais donc, c'est vrai qu'il y a eu quand même des artistes qui sont allés plus haut. Plus haut, ouais. Pour faire leur parcours individuellement. C'est ça. Là, c'est Nas.
Ah, c'est un début de chanson qu'il a. Ouais. Ah, c'est une instru. Ouais. Une intro, pardon. Ah ouais, voilà. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de samples, tu vois. Ouais. Il y a du sample dans son truc. Tanin, tanin. Il a pris un sample de quelque chose et il l'a tourné en boucle et il l'a habillé. Et dans mes musiques, c'est ce que je fais aussi. Voilà, alors, j'ai commencé à travailler en samplant des musiques avec un sampler, tu vois. Et donc tu piques des trucs, tu construis. Des fois, bon, ça veut rien dire, donc tu changes. Voilà, faut dire aussi que quand tu écris de la musique, en fin de compte, tu gardes pas tout, quoi. En fin de compte, tu écris des rimes, tu vois, puis au final, bon, bah, ça part à la poubelle ou ça reste. Bon, maintenant, j'en écris sur les téléphones, on a des logiciels. Voilà, on peut stocker énormément de choses, alors qu'avant c'était sur des feuilles, tu vois. Donc les feuilles, tu les gardais. Je me suis retrouvé avec des classeurs, avec des trucs que j'avais écrits. Quand j'ai rouvert mes classeurs, j'ai dit mais pourquoi j'ai écrit ça. Mais quand ça te vient, en fin de compte, voilà, ça vient tout de suite, que c'est automatique. Et plus tu le fais, et plus c'est naturel, en fait. Donc c'est pour ça que j'insiste énormément les gens qui veulent, pas forcément que les jeunes. Bon, c'est vrai que c'est mieux de commencer quand c'est jeune. Mais voilà, t'as un classeur, enfin t'as un cahier, un stylo ou ton téléphone, t'as des trucs qui te viennent, tu les écris tout de suite, c'est pas grave. Si tu trouves que c'est nul, tu reviens deux jours après, tu refais un truc avec. Ce qui est important, c'est de l'écrire quand t'as envie de le faire. C'est pas m'enregistrer. Non, c'est pas vrai. Ça sera un petit aperçu d'une prochaine émission. Ah, donc, ok, d'accord. c'est pour ça que je passe un petit peu de temps en temps. Ouais, c'est bien, ouais, ça c'est permet de... Alors, c'est vrai que là, on fait découvrir les artistes que vous aimez bien, les influences musicales, ouais. mais on va quand même revenir vers vous. Ouais. Parce que vous faites aussi votre propre répertoire. Ouais. Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez vos chansons. Maintenant, aujourd'hui, je travaille différemment qu'à l'époque. Comme je te disais, je travaillais sur boîte à rythme et sampler, donc c'est des appareils électroniques que tu branches, voilà, sur des amplis. Tu mets des platines, ou tu prends un micro, tu branches une guitare électrique et tu prends ce que tu veux, tu enregistres dans ta boîte. Mais maintenant, voilà, j'enregistre depuis, ça fait 10 ans, un an, un peu plus de 10 ans même, sur logiciel, sur ordinateur. D'accord. Voilà, donc tu peux travailler de la même manière, voilà, prendre des musiques sur YouTube, autre chose, ou composer toi-même ta musique avec des logiciels. Et donc avec piano, c'est ce que je fais maintenant. Voilà, j'ai un synthé et comment dire, un clavier où je compose mes musiques. D'ailleurs, la première que j'ai faite là, que j'ai rappé en direct là, Freestyle LR, c'est un morceau que j'ai composé entièrement. Sur logiciel, en fait. D'accord. Ouais. Alors, le premier titre que vous avez sorti quand même, c'était, rappelez-vous, c'était en 2000, En 2000, 2019. ouais, C'était LR Natif. Ouais. On Donc l'entend, là. j'avais fait un single à l'époque, et donc qu'on retrouve dans l'album, de toute façon, avec La Rage, la deuxième musique du single. Et justement, cette musique, la guitare que tu entends là, voilà, tout est fait sur mon clavier en fait. Parce que sur mon clavier, tu peux, sur logiciel, tu mets n'importe quel instrument de musique et tu joues en fin de compte. Donc il fait tous les instruments qu'il existe voilà, dans le monde. C'est ça qui est assez pratique et ça permet de pas acheter toute une batterie d'instruments, voilà, d'avoir tout ça chez soi, parce que sinon il faut avoir une sacrée pièce pour stocker tous les et un sacré porte-monnaie aussi. Ouais. Au premier regard, je suis simple, je peux pas renier les Voilà, utiliser trompette, comme un renard. voilà. À pleine vitesse, la plaque cachée sur la rocade. La plaque cassée sur la rocade, voilà. Un petit clin d'œil à un autre clip que j'ai fait, voilà. J'ai fait des trucs un peu fous, ouais, c'était sympa. D'ailleurs, une anecdote, voilà, il n'y avait pas grand monde qui voulait m'accompagner sur l'enregistrement de ce clip, d'ailleurs. Ils m'ont pris pour un fou, en fait. D'accord. J'ai participé à, voilà, j'en profite, Allez-y, je vous en prie. à un concours, à un tremplin en région parisienne qui s'appelle Radar ST, ça existe encore, je crois. Et donc, du coup, un clin d'œil à ce concours, comme ça s'appelle Radar ST, voilà,
Et j'ai tourné un clip, les fesses assis sur un radar carbonisé sur la rocade de La Rochelle en fait. D'accord. Ah oui. Et voilà, en faisant ma musique, j'ai fait l'andouille et tout quoi. Et donc du coup voilà un petit clin d'œil quand je rappe dans cette musique, voilà, j'en parle. Mais la musique n'était pas sortie encore. J'ai fait mon single et voilà, je prépare déjà l'album. Là, on peut voir le clip de jeu derrière moi. Après, ouais, ça c'est l'air natif, ouais. Ces valeurs, soutenir, en sortir vainqueur, s'en tenir ici, mais pas ailleurs. Toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Le refrain est comment dire, tout à fait explicite. Voilà, je le dis bien en fin de compte, faire les choses ici, pas ailleurs, tu vois, défendre ses valeurs. Donc en fait, peu importe ce qu'on peut dire, les critiques ou quoi. Je veux dire, parce que bon, c'est très, comment dire, quand tu fais quelque chose, que tu as envie de le faire, des fois ça plaît pas aux gens. Mais c'est pas grave, je veux dire, tu vas au bout de ce que tu as envie de faire et j'ai envie de lancer un message. Voilà, quand tu veux faire quelque chose et que les gens te critiquent, disent du mal de toi, c'est pas grave, parce que tu seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait mieux que toi. Tu seras toujours critiqué, envié par des gens qui ne font rien. Voilà. Et ça, c'est très important de souligner ça. Je passerai un petit peu les clips pour les personnes qui nous suivent en vidéo. Juste derrière moi, il y a le clip qui est en train de diffuser. Accepte mes avances, il fait chaud. Pense à autre chose et dans ce paysage entre les deux tours est joli. C'est ici que se jouent les francopholies. Les francopholies, c'est vrai que ce serait mon rêve d'être sur scène. Ah oui. Pourquoi pas, ce serait vraiment un rêve. Ouais. Alors toi, toutes les personnes dans le clip, voilà, c'est le danseur là, un ami, Jorfi, c'est un ami que j'ai rencontré sur la plage. Voilà, c'est quelqu'un qui danse, un danseur fantastique. Et voilà, je tournais déjà mon clip là, l'air natif, tu vois. Et le mec, en fait, il s'est chauffé sur la plage comme ça parce que il venait danser tous les jours en fait. Et puis voilà, on en est venu, je l'ai abordé, on en est venu à discuter et tout, on rigolait un petit peu ensemble, tu vois. Et puis naturellement, là, je lui ai demandé si ça lui disait que je cherchais, voilà, moi je cherchais un danseur et tout, et il a dit oui tout de suite, tu vois. Le mec, il ne connaissait pas, tu vois. Et le feeling, ça s'est fait comme ça rapidement, automatiquement, naturellement. Et après, de fil en aiguille, il m'a présenté une amie à lui, une danseuse. On la voit à la fin du clip avec lui. Alors je souligne que le clip, j'ai tout fait moi-même. On peut dire que je suis interprète, compositeur, mais aussi réalisateur. Voilà, en gros, en rigolant quoi. Parce que bon, il a fallu faire une storyboard et tout. Je savais pas comment on faisait, pouvoir se tenir un projet et pas trop s'écarter. On peut toujours apporter des idées en plus quand on fait un projet, mais il faut s'en tenir vraiment à une ligne de conduite quoi, tu vois. Et du coup, c'était très très intéressant, ça m'a apporté plein de choses. C'était vraiment chouette quoi. Alors, on va faire une deuxième pause. Ouais. Ça sera le titre Idylle. Ouais. Expliquez-nous un petit peu. Alors, Idylle, c'est une musique que j'ai écrite. Je voulais changer un petit peu de style, ne pas faire autre chose que du rap brut, quoi. Je voulais faire quelque chose d'un peu d'R&B, quelque chose de sympa à écouter quand t'es avec en couple, avec ta chérie, machin, t'écoutes une musique un peu plus sympa, quoi, tu vois. Et du coup, cette musique, alors c'est pas l'instrumental de base que j'ai, là où j'ai écrit cette musique, en fait. J'avais écrit, en fin de compte, ces paroles sur un instrumental d'une chanteuse américaine que j'adore énormément, Faith Evans. Et en fin de compte, c'était sur la chanson je me rappelle plus du titre. Enfin bref. Et donc du coup, après j'ai composé cette musique par la suite pour habiller la chanson en elle-même en fin de compte. Et donc il me fallait une chanteuse. Parce que je voulais une voix féminine dessus. J'avais rencontré des chanteuses. C'était pas soit la voix n'était pas, ça collait pas, ou alors le feeling ne collait pas. Et voilà, j'ai lancé un appel, je cherchais une chanteuse absolument, et je suis tombé sur, on m'a répondu. J'avais pas vu les mails tout de suite.
Et en fin de compte, il y a une artiste, une chanteuse rochelaise, Elena Penalver, en fin de compte, m'a répondu. C'est une chanteuse et aussi une prof de chant sur La Rochelle. Je tiens à le souligner, très, très douée. Voilà, elle fait des sacrées choses. Elle fait même des concerts. Et donc du coup, on a composé ensemble cette musique. Enfin, j'ai composé cette musique en fin de compte, et elle s'est accrochée en fin de compte à la voix sur mon instrumental en fin de compte. Ouais. Donc après, donc on enregistrait ensemble, comment dire, en parallèle, parce que tout s'est fait par, comment dire, c'était à l'époque du Covid, donc tu vois, on pouvait pas, il y avait encore un peu on pouvait pas trop se rencontrer et tout. Donc ça s'est fait en fin de compte en, comment dire, parallèlement, voilà, exactement, voilà. LNFM. LNFM 89 FM à Marennes-Oléron. à Marennes-Oléron. Yeah. Un, deux. Ouais. Je vis une idylle, je sens battre mon cœur, rien que pour toi. Tu vis une idylle, tu sens battre ton cœur, rien que pour moi. Je vis une idylle, je sens battre mon cœur, rien que pour toi. Tu vis une idylle, tu sens battre ton cœur, yeah. Pour toi je traverse l'océan en radeau, sous l'averse du néant en rideau. Je mets mon empreinte, je pose dans les enceintes, je vis les choses simples, vas-y, tape-moi 5, vive la vie, sans se compliquer, laisse la bonne vibe, ça impliquer, la vague est là pour simplifier, le courant passe pour l'amplifier, l'amour de la musique c'est bonifié, je représente, je rappe sans modifier mon style, j'aime la musique, comme cette fille dont ses yeux bleus, ciel brille, un diamant qui scintille, le soleil sur la mer, prima dans la main, ça imprime un gros cœur rouge, sublime, ma passion s'exprime, cocktail passion, myrtille, un trait d'union, je dessine le berceau de notre idylle, les lignes de notre musique, première note d'un générique, comme un parfum exotique de sable chaud, de vanille, l'ambiance atmosphérique, tout à fait magnifique. Tout compte fait, je signe ce conte de fées magique. Elle et moi magnétique, une histoire poétique. Je t'aime en phonétique, je suis pathétique. Elle me manque hystérie, pour elle c'est identique. Je t'aime en public, le thème est idyllique. Le temps nous rend amnésique, l'amour nous prend fantastique. Elle part, elle revient élastique, un va-et-vient mystique. On deviendra mythique, comme un morceau classique, propre et érotique. Je me sens héroïque, une émotion cosmique en émulsion psychique. Yeah. Je vis une idylle, je sens battre mon cœur, rien que pour toi. Tu vis une idylle, tu sens battre ton cœur, rien que pour moi. Je vis une idylle, je sens battre mon cœur, rien que pour toi. Tu vis une idylle, tu sens battre ton cœur, yeah. Pour toi je traverse l'océan en radeau, sous l'averse du néant en rideau. Pour toi bébé. Je vis une idylle, je sens battre mon cœur, rien que pour toi. Tu vis une idylle, tu sens battre ton cœur, rien que pour moi. Je vis une idylle, je sens battre mon cœur, rien que pour toi. Tu vis une idylle, tu sens battre ton cœur, yeah. Pour toi je traverse l'océan en radeau, sous l'averse du néant en rideau.
La perception du sens auditif amplifie la palpation de ma jouissance créative. L'origine de cette attirance, l'hip-hop reste ma référence. Positif de mon esprit, constructif, l'amour, la passion native. Tu fais une proposition émotive, avec moi veux-tu vivre? Ton parfum m'enivre, ton sourire me motive. De part en part je vis les pages en pages du livre. Mon cœur à la dérive, pour toi j'ai un gros kiff. Mon cœur est dans tes griffes, complètement immersif. Je suis toujours pensif de notre amour jouissif, explosif, exclusif. Ta voix m'émoustille, ton âme m'empastille. Nos corps dansent intensif, ton cœur en or massif. Wouh! Je vis une idylle, je sens battre mon cœur. Rien que pour toi, tu vis une idylle, tu sens battre ton cœur. Rien que pour moi, je vis une idylle, je sens battre mon cœur. Rien que pour toi, tu vis une idylle, tu sens battre ton cœur. Yeah. Pour toi je traverse l'océan en radeau, sous l'averse du néant en rideau. En radeau, sous l'averse du néant en rideau. Rien que pour toi. Je sens battre mon cœur. Rien que pour toi. Tu vis une idylle, tu sens battre ton cœur. Yeah. Pour toi je traverse l'océan en radeau, sous l'averse du néant en rideau. Yeah. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saintes. Yeah. L'ambiance est fraîche, la passion de la chair, il faut que tu lèches tes lèvres, chérie si elles sont sèches. Je cherche ton sourire, me nourrir de ta peau de pêche, le désir est beau, le mercure monte en flèche. L'ambiance est fraîche, la passion de la chair, il faut que tu lèches tes lèvres, chérie si elles sont sèches. Je cherche ton sourire, me nourrir de ta peau de pêche, le désir est beau, le mercure monte en flèche. La Rochelle, ma ville, c'est là je la cherche, cette femme qui m'enivre, qui me tourne la tête. On lui fait pas la cour en la sifflant de sa fenêtre, un regard de rigueur l'accrochera peut-être. Elle fuit les allumeurs, les analphabètes, les rumeurs des emmerdeurs finalement sans conquête. Elle vaut le détour, elle a tout pour plaire, elle a des atouts partout que je trouve d'enfer. Je me donnerais du mal pour la satisfaire, pour la faire descendre de sa tour de fer. Je suis à la recherche de la femme parfaite, une relique que je vois en elle renaître, embellie de vernis. C'est la femme modèle, assombrie de rimel, c'est la maîtresse modèle. Comme un chien j'espère qu'elle m'appelle, je sens bien qu'elle a le désir en herbe. La belle est sortie devant la bête, prête à griffer le commun des mortels. Je devine le jeu coquin pour me garder en peine, un désir divin, j'ai envie de cette reine. Mon Dieu pardonne-moi car elle est souveraine, elle viendra sûrement si j'ai de la veine. Je salive d'envie, lui rouler une pelle. L'espoir fait vivre et se laisse paraître que ça vienne d'elle. Je peux me permettre l'enjeu de la chandelle, je peux me soumettre même si je risque de me prendre une veste pour l'amour du risque et de son ivresse. Je veux peindre son corps, en faire une fresque, je veux prendre son cœur
cœur et j'y suis presque. À côté de moi, je veux qu'elle reste pour sentir sur moi son regard de tigresse. L'ambiance est fraîche, la passion de la chair, il faut que tu lèches tes lèvres, chérie si elles sont sèches. Je cherche ton sourire, me nourrir de ta peau de pêche. Le désir est beau, le mercure monte en flèche. L'ambiance est fraîche, la passion de la chair, il faut que tu lèches tes lèvres, chérie si elles sont sèches. Je cherche ton sourire, me nourrir de ta peau de pêche. Le désir est beau, le mercure monte en flèche. Je découvre ses cuisses, sous ses jartelles, j'enlève avec mes dents sa jarretière. Mes lèvres délivrées comme du miné avaient poussé seins des dunes de rêve. Le soleil au coucher laisse apparaître la lune, le fruit défendu tant bien accroché et nu, descendu bien mûr, poète croqué fendu dans son élixir de miel, accord perdu d'une décharge électrique. L'envie en vue, elle est partie cambrer, mon appétit bien vu, d'un regard que j'ai partagé. Bienvenue, que son envie de me gâter était venue. J'ai tellement passionnément attendu que ce moment s'arrête sur la pendule. L'aventure continue sans la couverture, ça perdure, les respirations s'accélèrent. Puis elle me serre comme un pendu à ce jeu dangereux. Chérie, t'as perdu, viens là ma belle, qu'on s'amuse, que je sois ton prince et toi m'amuse. Pour toi j'en pince, nos deux corps brûlent, je suis en toi. Nos deux peaux fument, je devine ton beau sourire dans la brume. Aphrodite réincarnée, elle s'assume, elle se joue de moi et je l'accuse. Elle se voue à moi et j'en abuse. Sous la ceinture se réjouissent de la sature. De plaisir montre-moi contre les murs. Tu ruses pour que l'amour jaillisse. Notre futur, si jeune, son enveloppe comme une armure. Une antilope à l'envergure qui a de l'allure. Dénuder la température montre une femme mature. L'ambiance est fraîche, la passion de la chair. Il faut que tu lèches tes lèvres, chérie, si elles sont sèches. Je cherche ton sourire, me nourrir, le tapot de pêche. Le désir est beau, le mercure monte en flèche. L'ambiance est fraîche, la passion de la chair. Il faut que tu lèches tes lèvres, chérie, si elles sont sèches. Je cherche ton sourire, me nourrir, le tapot de pêche. Le désir est beau, le mercure monte en flèche, bébé. Reste avec moi, bébé. T'inquiète pas, je gère, je rappe à Surgère. Écoute-moi, de la radio LNFM à Surgère. Voilà, toujours donc dans l'émission Scène ouverte avec notre artiste jusqu'à 21h. Ça va, tout se passe bien? Ouais, ça mise bien, c'est sympa, hein. Alors, on va retrouver. Alors, faut quand même préciser que ce titre s'appelle Fresh, et ouais. C'était avec la chanson avec l'artiste Elena Penalver que nous avons reçue dans les studios il y a quelques temps de ça déjà. Ouais. Et on va retrouver un autre titre et juste après, on parlera un petit peu donc de cet album hein, que vous avez sorti, un album composé de 16 titres, oui, 16 titres. qui est sorti en 2023. L'année dernière. Ouais. L'année dernière, et donc on en parlera dans quelques instants. Donc, ce titre en plus, il fait partie de cet album, l'amour sombre. Amour sombre aussi, oui. Alors c'est un autre comment dire, un autre style de musique sur comment dire. C'est un titre auquel je tenais vraiment à faire cette chanson. Cette chanson, voilà, est dédiée, voilà, aux femmes, voilà, aux femmes qui subissent des maltraitances. Et ces femmes qui restent en fin de compte dans l'ombre, qui n'osent pas en parler. Donc en fait voilà, j'ai écrit cette chanson pour elles parce que bon, voilà, dans ma vie j'ai rencontré plusieurs femmes voilà, qui étaient sous l'emprise de leur conjoint et qui subissaient de la violence donc physique et mentale et morale. Et voilà, je trouve ça trop facile venant de la part d'un homme de faire ça à une femme. Donc du coup voilà, je tenais vraiment à faire cette chanson, voilà, pour leur lancer un message. Voilà, il faut pas se laisser faire, il faut en parler. Donc voilà, ça m'a touché énormément voilà, de ces personnes. Donc voilà, j'ai voulu faire ce morceau pour elles. Donc c'est un morceau avec une musique assez marquante. Assez marquante, voilà, ça tape bien. Et ça permet comment dire voilà, ça reste à l'esprit. Ça reste à l'esprit en fait. Ouais. Je pense que cette musique, une fois qu'on l'a écoutée, voilà, je la trouve formidable, ouais, vraiment.
Et l'NFM, l'esprit local. On ne parle pas à une putain, on la prend. GG. C'est pour vous. Elle continue de marcher, seule le traîner, sa douleur sombre. Son amour propre a touché le fond, elle s'enfonce dans l'ombre. Elle ne sait plus comment vivre avec lui. La violence inonde son monde, faire belle physique en ombre. Elle trouve à la vie un goût immonde. L'arme de son corps viennent de son cœur et la maltraite encore. Des bleus marquants comme des marqueurs. La solitude face à cette terreur, une union qui l'induit en erreur. La surpasse ne peut plus durer avec cette fureur. On ne peut plus remonter à la surface à cause des sangs fumeurs. Fragile comme du verre qui casse. Derrière les vêtements, les mots se cachent. Les mots se remplissent d'insultes qui crachent. Elle ne peut pas vivre à son insu comme une femme battue. Une voix sans issue, son refuge, trop pire pour accepter de l'aide, elle refuse. Sa voix tremblante m'insurge. Viens trouver du repos, je t'ai épaulé, bébé, sur une merde que t'es tombé. Un homme qui frappe sa femme est agerbé. Il ne mérite pas d'être pardonné, tu es protégé de starrer. Quand il rentre chez toi, il commence déjà à se marrer. Tu dois l'abandonner, non pas te marier, pieds et poings liés, les yeux bandés par sa ceinture. Un futur assassin de femme qui n'a aucun scrupule à se frapper. Sans amertume, il te fait voler dans les pièces comme une plume. Il déchire tes vêtements, te laisse impunément les sous-vêtements apparaître sous ton pull pour que tu te sentes ridicule. Une emprise sur toi qui te laisse incrédule et te blesse, te brise ta baisse, que tu te le dises, te prend pour sa promise. Il prise de te dominer comme une chose soumise en laisse. Un objet sexuel qu'il utilise dans un duel à sa guise. Son seul tu gis, il te viole sans surprise et s'éternise, vole ton regard, se vide une partie du reste toujours dans ton bide. Je suis avide de vengeance, il va ressentir ta souffrance, amorcera ta délivrance. Beaucoup de femmes n'ont pas eu cette chance, cette vérité navrante, attristante. Il doit payer pour ses amérantes au destin infligeant. Je veux qu'il m'implore de pitié, que soit pitoyablement pétrifié. Tire sa gueule dans ma ligne de mire, il mérite que je tire. Qu'il voit ton visage comme dernière image, qu'il tombe dans son brage des sans visage. La mort comme réponse à son langage, engage de mon amour, je m'y engage. Tourne les talons, fait de l'ombre à cet amour sombre. Un mirage avant son dernier voyage. La vie maintenant donne l'occasion de prendre ce virage comme une évasion vers un avenir qui s'envisage. Extrait du nouvel album donc de notre invité ce soir, c'était L'amour sombre. Voilà, comme il l'a dit, il a expliqué tout à l'heure pourquoi ce titre. Eh bien, voilà. Vous avez entendu la raison. Voilà. Donc cet album est sorti donc il y a l'année dernière, c'était en 2023. Oui. Un album de 16 titres. 16 titres, oui. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez construit cet album. Alors, cet album-là a été fait de plusieurs manières. Donc il a été écrit, comme je t'expliquais, voilà, par morceaux. Parfois, par exemple sur une musique comme Passe-moi le mic. On écoutera tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà, cette musique a été masterisée voilà, en région parisienne, en parallèle. Et justement cet instru-là qui a été fait, je savais pas comment écrire dessus en fait. Il était tellement, je veux dire, je l'aimais tellement qu'en fin de compte, j'y arrivais pas en fait. Des fois, voilà, c'est bizarre. Et donc celui-là, voilà, il a été écrit d'un trait. Passe-moi le mic a été écrit en une demi-heure, 1 heure en fait. Voilà. Alors qu'il y a d'autres morceaux comme Idylle ou alors Fraîche. Voilà, ça a mis des fois, parfois c'est 2-3 jours, 1 semaine, on revient dessus, voilà, en disant ça c'est pas bien, tiens je vais réécrire, je vais retoucher, tac. Ou alors tu le chantes, tu vois, et des morceaux comme L'air natif, avec le clip L'air natif, cette musique en fin de compte, j'ai dû me séparer de quelques couplets en fait. Elle était bonne de ça. Et en fait je rappais trop vite. En fait, j'étais obligé de rapper trop vite et en fin de compte, bon, voilà, il a fallu réguler, se délester de quelques vers pour pouvoir voilà, créer un morceau. Voilà. Faut savoir que bon, parfois on écrit quelque chose et avant que ça sorte, il y a eu pas mal de modifications de fait, que ce soit musicalement ou alors voilà, à l'écriture. Et donc, faut savoir que j'ai enregistré pas mal de morceaux de l'album, pas tous en studio. En fait, je me suis fait un studio à la maison, voilà, où j'ai enregistré la moitié de l'album chez moi en fait, moi-même, voilà, et masterisé moi-même aussi, voilà. De fil en aiguille, voilà, on arrive quand même à travailler avec des logiciels à notre époque qui sont assez faciles d'accès.
et où on peut quand même apporter une qualité qui se rapproche d'une qualité professionnelle, sans se dire que c'est une qualité professionnelle, loin de là. Il y a un travail énorme à côté qui est fait au niveau professionnel du mastering. Ils font un travail incroyable, hein, mais voilà, ça coûte beaucoup d'argent pour pouvoir accéder et enregistrer un album complet. 16 titres, c'est quand même un budget. Et bon, voilà, faut pas se cacher que voilà, moi j'ai une vie familiale avec des enfants. Bien sûr. Plutôt que de dépenser 200-300 euros à enregistrer une musique, je préfère acheter une paire de baskets à mon fils, quoi. Donc, donc des fois, voilà, on continue sa passion malgré tout. Et voilà. Pendant qu'on vous écoute, les personnes qui nous suivent en vidéo, Ouais. on peut voir actuellement un clip qui passe. Ouais. C'était donc un clip qui s'appelle Comme des barbares. Comme des barbares, c'est Ouais. un clip que j'ai réalisé, celui que j'ai parlé tout à l'heure au début, pour participer au concours Radar ST qui se faisait en région parisienne. Et donc du coup, c'est une musique qui parle. Donc c'est une musique déjà qui le son fait penser un peu au son de boîte de nuit, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, je rappe dessus et je parle justement de la jeunesse. Donc en fin de compte des comment dire, du déboire, de comment ça se passe en fin de compte. Je parle de tout ça en fin de compte dans ce clip-là. Comment on est après l'alcool, je veux dire que voilà, et du coup voilà, c'est un délire en fait cette musique-là. Ça m'a pris un jour parce que voilà, c'était pour un concours, le Radar ST là, et voilà, j'étais en connaissance de ce radar qui était entre Mireuil et entre la Gore et puis le Bourreau. Il n'est plus aujourd'hui, Il ce n'existe radar, plus, ouais. ils l'ont enlevé. Je suis arrivé au bon moment en fait, voilà. Et quand j'ai enregistré ce truc, voilà, à l'époque quand j'en avais parlé à ma femme, j'ai dit mais qu'est-ce que t'as fait, t'es fou et tout. Et donc du coup bon oui, voilà, en faisant ça, je me suis mis un peu en danger. Voilà. Oui. Bon, j'ai fait ça proprement, rapidement, ça s'est fait, j'ai enregistré le truc avec un chronomètre en main justement parce que bon voilà, j'avais calculé combien de temps il fallait pour sortir de la rocade et voilà, et je voulais pas être pris par les forces de l'ordre. Bah oui, c'est ça. Et donc du coup voilà, c'était un pari un peu fou que je me suis lancé en fait. Donc c'était peut-être qu'ils ont vu le clip et puis ils ont décidé de. Ah, c'est trop tard, maintenant ils peuvent plus m'avoir. Il y a plus de radar. Alors pour finir cette émission, donc cet album de 16 titres qui est sorti depuis l'année dernière, Ouais. On peut le trouver quelque part? Alors, cet album, vous le trouverez sur toutes les plateformes en ligne existantes au jour d'aujourd'hui, comme Spotify, Deezer, sur aussi tout ce qui existe. Même vous pouvez vous amuser sur TikTok, à faire des TikTok et ma musique dessus. Voilà, si vous voulez, c'est possible de la trouver. Voilà, j'ai aussi des sites internet où voilà, j'ai ma page Facebook que je remplis. Bon, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus grand chose dessus, enfin de nouveau, je veux dire, par la suite ça va venir. Page Facebook, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être. Merci à toi de m'avoir venu, reçu, c'est dans vraiment l'émission. très sympathique. Montrez-nous le t-shirt très rapidement, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, mais vas-y, montrez-nous le t-shirt, je mets la caméra sur vous directement, voilà, comme ça, très bien, comme ça on voit bien le nom de l'artiste que nous avons reçu ce soir. Et on vous souhaite une bonne continuation. On va finir avec un titre de votre album. Ouais, Cet passe-moi album le mic. s'appelle comment? Xez. C'est tout simplement. Donc voilà, la dernière chanson de l'album qui s'appelle c'est le nom de mon artiste, enfin c'est moi, Xez en fin de compte, c'est mon nom. Dans cette chanson là, voilà, qui dure 6 minutes 16. Du coup voilà, vous pouvez écouter pourquoi je m'appelle Xez et voilà mon style de rap et tout quoi. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Voilà, merci. Ciao. On va retrouver dans quelques instants. Et quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission. Scène ouverte tous les vendredis soirs de 20h à 21h sur le 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube Scène ouverte, Stéphane Cousinet. Très bon week-end, bonnes vacances si vous venez dans notre région. Et puis, on se tient au courant pour la suite des émissions dès vendredi prochain à partir de 20h. Bonne soirée. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Yeah.
Ouais, ouais. Yeah. 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 Passe-moi le mic, passe mes rimes comme des claques. Quand je débarque, ça livre déjà. Faut que je me démarque, je me fais part. Je n'ai un temps sans le calque, son casse résonne sur ton scalp. Yeah. Passe-moi le mic, passe mes rimes comme des claques. Quand je débarque, ça livre déjà. Faut que je me démarque, je me prive pas, je marque l'instant sans le calque. Le son casse résonne sur ton scalp. Je me donne à fond, je rappe, je craque des allumettes dans l'obscurité. Mon inspiration est intacte en continuité. Tu me sens, tu me parles comme un impact dans le son infiltré. Check, j'attaque, tu vas l'intégrer. 16 rimes, je m'exprime, j'espère que tu l'imprimes. Ta gueule comme des pneus sur l'asphalte que je supprime. Les chasseurs repartent là entre les jambes sans leur prime. Je trime sur mes textes pour ces grosses putes mesquines. C'est l'heure du crime, cette comptine, j'assassine. Ça sent le barbecue de disques sur la grille. Ce son c'est une grenade en main que je dégoupille. Je suis sous-marin qui te balance toutes ces torpilles. Arrête de défiler sur le terrain comme une anguille. T'as te prendre dans mes filets malins, je languis. Tu me défies avec tes yeux en chien de fusil. Regarde Jean-Qui, un défilé d'air tranquille. C'est la soupe à la grimace, ta carafe pas je la bousille. Je vis son sourire dans le trou d'une aiguille. Éclatant une Pékin, c'est Sylvé dans le mille. C'est la décadence, je danse prophète euphorique. Ma dépendance a ensemencé la musique. Mon flow la sublime d'une efficacité subtile. Mais leur sourdine j'efface ton style stupide. Je crypte ton corps d'impact avec mon style habille. Trop débile, t'esquives pas mes accords dans ton bide. Le mic habile comme une épée que je t'enfile. C'est une tendance tranquille avec une approche sanguine. C'est un clash, c'est comme ça que je règle ce litige. Écoute la douleur dans les écouteurs que je t'inflige. C'est le pompon du compte Covid enfoncé en coton-tige. Jusqu'au fond de tes poumons je t'encule ou 40 piges. Pas du haut sous le fluo, mon talent de fige. C'est pas dans quelle direction je me dirige. Je vais niquer ta mère en toute discrétion. J'espère que tu piges, je suis pas là pour hurler, buller ou fabuler, mais pour les dents et te dire d'aller te faire enculer. Les ondes correspondent à mon flow ondulé. Mon projet rêve à terme pour te faire reculer. C'est le thème chrysanthème, mon style immaculé. Mon poème dans le top 10, bien influé. Un art gesticulé, bien articulé. Ma diction régulée, vous me faites rigoler. J'ai la dalle inégalée, endiablée à régaler. Je suis un chien enragé qui a bouffé son collier. Tu veux m'amocher, tu veux t'accrocher. Les pierres y cochent contre les rochers. Tu me tester approche, je suis rochelet. Je t'embroche, t'accroche pour t'écorcher. Yeah. Je lance mes pros, je m'en balance autre chose, je représente et je pose ces différentes causes, indifférentes tacos, je m'en branle et je m'impose comme un chien en jardin, je pisse sur tes roses. Yeah. Artiste, chanteur, comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.